Laudetur Jesus Christus, Christum fumo, atumbishibwe, atumba kashidi. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de la radio-télévision Fraternité. Fraternité Matin, votre première édition de nouvelles. Au sommaire de votre journal, l'actualité reste dominée par la célébration hier de la fête à l'honneur de Saint Joseph, patron de l'Église. Au diocèse de Mbuji-Mayi, deux faits majeurs ont marqué cette journée. D'abord, la profession de vœux chez les frères de Saint Joseph, présidée par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi. Et ensuite, il y a eu clôture de la neuvaine des prières organisée en l'honneur de Saint Joseph à la paroisse Saint-Joseph de Benachibouaboua. Belle journée telle que nous le verrons dans ce journal. Et l'actualité reste dominée aussi par les différentes réactions après la rencontre en tête-à-tête à Doha au Qatar entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Vous allez suivre les différentes réactions au niveau national et international dans un instant. Voilà tout pour le sommaire de ce journal qui sera coiffé par la page météo. Herbert Chibanangandou est à la technique. Bernard Kachama, Jean-Marie Moulumba à l'assistant. Dans ces studios, c'est le Sinambula Mukendi et Sabin Misakabumbuyi. On est ensemble et c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Et l'actualité qui part d'abord du Vatican ce matin, selon un bulletin de la salle de presse du Saint-Siège diffusé mercredi 19 mars, l'amélioration de l'état clinique du Saint-Père est confirmée. Toutefois, selon les médecins, les infections pulmonaires sont maîtrisées mais pas éliminées. Les valeurs des analyses cliniques se situent dans la fourchette normale et le pape n'a pas de fièvre. Hospitalisé depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli, le Saint-Père a suspendu la ventilation mécanique non invasive et la nécessité d'oxygénothérapie à haut débit a été réduite, est-il également précisé. De plus, les progrès de la physiothérapie motrice et respiratoire se poursuivent. Enfin, à la fête de Saint-Joseph, François a concélébré la messe dans la chapelle de la Polyclinique. Dans sa catéchèse préparée pour l'audience générale du 19 mars, le pape est revenu sur la rencontre entre Jésus et Nicodème, à qui le Seigneur a parlé d'une nouvelle naissance. Malgré son hospitalisation, le souverain pontife poursuit son travail. Dans son message adressé pour la journée mondiale des vocations, le 11 mai prochain, il a encouragé les jeunes à vivre et découvrir ce à quoi Dieu les appelle. Le monde a besoin des jeunes qui soient des pèlerins de l'espérance, courageux dans la consécration de leur vie au Christ, plein de joie par le fait même d'être ses disciples missionnaires, a-t-il écrit. De même, le texte prévu pour l'audience générale a été publié. Le pape médite sur la rencontre entre Jésus et Nicodème, soulignant la nécessité d'une nouvelle naissance pour sortir des ténèbres et suivre le Christ. Il affirme que la vie réside dans la capacité à changer pour trouver une nouvelle façon d'aimer, et encourage chacun à laisser Jésus les rencontrer, car en lui nous trouvons l'espérance pour affronter les changements de notre vie et naître de nouveau. Du Vatican au diocèse de Mbuji-Mayi maintenant, les frères de Saint Joseph de Mbuji-Mayi ont célébré hier mercredi la fête de leur saint patron, Saint Joseph. À l'occasion, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, était à la paroisse bienheureuse à Norite où se trouve leur maison mère. À cette occasion, il y a eu la profession des vœux de quelques frères de cette congrégation. Reportage Nono Pandakalenga, Crispin Teokalombo Pemba. L'Église universelle a célébré ce mercredi 19 mars 2025 la fête de Saint-Joseph. Au diocèse de Mbuji-Mayi, l'évêque diocésain, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a présidé la Sainte Eucharistie au cours de laquelle deux frères de la congrégation de Saint-Joseph ont émis leurs premiers vœux: la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Il s'agit des frères Jean-Claude Kabongo et Emmanuel Ngoy. Les deux autres, frères Jean-Marie Kitenge et Daniel Tchabidi, se sont engagés perpétuellement à Dieu au sein de la même congrégation des frères de Saint-Joseph. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a indiqué que Saint-Joseph, époux de Marie et père nourricier de Jésus, a joué un rôle multidimensionnel dans l'Église et surtout dans l'enfance de Jésus. Joseph était caractérisé par la foi, la fidélité, l'humilité, l'espérance, la pauvreté, la patience, la force d'âme, l'obéissance, la disponibilité et le travail bien fait et achevé.
Joseph ujichitembu cha jitaba la foi. Joseph ujichitembwa cha bulamata la fidélité. Joseph ujichitembwa cha untu wakalam kayimwikalam mumbi na kubium mato wakayimumbi na kubium la pauvreté wana. Joseph uji chibajichi naye mwena bofwekele. Joseph muchibajichi tano uji mwena jitekemen. Joseph muchibajichi sambomo uji mwena lutu kayu kwamba na luto la patience. Joseph muchibajichi mwanda mteketa uji muntu wa bukore kampanda busumina munda mwenda bukitu mwenda bukitu la force d'âme. Joseph uji na mwena butumika l'obéissance. Joseph mwena kujilekela myanza byanvije mukulu disponibilité bakukumba jitonsu chi musoka kana mujilekelela musoka kana bwa kujilekela myanza byanvije mukulu. Joseph ujutuleza wa mpala wa mujimu. Au prophète aveu temporaire et perpétuel, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a exigé les mêmes vertus qu'avait Joseph, de veiller sur leurs engagements dans toute stabilité et fidélité, mais d'aimer la prière et la méditation de la parole de Dieu, de ne pas se tailler sur mesure ce que l'on veut devenir, mais d'obéir aux exigences des supérieurs. Kutele jajiso jamvije mukulu ni kujikumbajila bajisajila bana benu dijingeji kijiyenza ni pano jinujifila mutisumbu chenu malaya ano jinulaya asat jilayeji ja bupel ja bukasto ni ja butumika bijamu bienza buchilamba bunjila ujumikala ulondesha musebela bwa kufika kujikumbaji chintu eti chani wikala mula makalani Kristo weba ni ukumbaja mukenju mulenga uje mutu twajila tebalukai pano jibikala nwenza malaya asatu numanya ibimpani malaya yenu mutifimu chenu chakumpala pawujuwewa busungula lelu bwa kutula jiyeji wamba bwa kwenza chifimu ninvije mukulu wikala mumanya chijuwenza. Signalons que cette messe était concélébrée par 11 prêtres, parmi eux les 2 vicaires généraux, Monseigneur Grégoire Chimena et Jacques Kabengele, ainsi que l'abbé Philippe de Vignoles Kabeya, curé de la paroisse Bienheureuse Anuarite de Chikama. Avant la bénédiction finale, le frère Crispin Mulunda, supérieur général des frères de Saint-Joseph Mbujimai, a remercié l'évêque diocésain pour sa pastorale de proximité, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, et surtout pour avoir rappelé à tous les frères de Saint-Joseph les vertus qu'avait Joseph, que lui a appelées les vertus joséphologiques. Le curé de paroisse abbé Philippe Kabeya de Vignoles a aussi dit merci à l'évêque, à ses 2 vicaires généraux. Il a souhaité que les visites pareilles se répètent au sein de sa paroisse. Enfin, l'apôtre de Jésus, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a donné son dernier conseil aux frères qui se sont engagés de ne pas oublier les promesses de ce jour. Aux élèves, le numéro 1 diocésain, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a sensibilisé les jeunes élèves à nourrir en eux la volonté de servir Dieu à travers toutes les vocations religieuses. Reportage signé Crispin Théo Kalombo Pemba et Nono Panda Kalenga. Un autre aspect de la fête de Saint-Joseph, Monseigneur Grégoire Chimena, premier vicaire général du diocèse de Mbujimai, a présidé mercredi la Sainte Eucharistie pour marquer la clôture solennelle de la neuvaine des prières organisées à la paroisse Saint-Joseph de Benachiwawa à l'honneur de leur saint patron. Dans son homélie, entouré de 5 autres prêtres, dont les curés, dont le père Augustin Moulouaï, supérieur des Francis Trinitaires, et l'abbé Dieudonné Kayembe, curé de Saint-Joseph de Benachiwawa, Monseigneur Grégoire Chimena a vanté les qualités et les valeurs incarnées par Joseph, patron de l'Église universelle, époux de la Vierge Marie, et père nourricier de Jésus. Ni mabala atofunguliteleja adimikala wonso adikonga kujakula bwa muntu mwepel ni muntu aditaba muntu aditegemena muntu au ngeu ujimujilekelela kubwenzeji ni bulongo jibwanvije mukulunga yeni. Shalom. Wakondela nye ya David udinisha kuja bukalenga bujikabuyindekelu bwagomo petabu biwibikengele ni tatweo ujiba bigele ni Joseph asanga na lubila lwa bijimo kulukuitabanye
buka yimwita bato yesu kavwa mwakuleji kavwa kujenza muikulu esikankano nina kajirikira mujilengemera ja mukalenga mfala mujilekelela moyi mujilekelela moyi mutwija bwalu jumumanyane yeye ujumubijeo yeye jukompala kwanyeo onje mutangileo onje ndengemeneo nyeya ujumva ujungakuisha ujumpikula ujunteleja. Au cours de la célébration eucharistique, il y a eu imposition de main sur les anciens du nouveau comité paroissial et autres commissions en signe de leur envoi en mission au service du Seigneur. La clôture de cette neuvaine était précédée d'une caravane motorisée dans les grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi, de l'avenue Marthe Kassalou en passant par l'avenue Inga, rond-point de l'Étoile, avenue Kassavubu, marché Simis jusqu'à la paroisse Abene Chibwabwa. Avant de lancer l'ego, les curés de la paroisse, l'abbé Dieudonné Kayembe s'est adressé à ses paroissiens et autres fidèles venus pour la circonstance. Pendant 9 jours, les chrétiens ont été nourris par différents orateurs autour du thème général Saint Joseph, un saint terrible mais silencieux. À l'issue de la messe, quelques participants se sont confiés à la radio diocésaine. Leurs propos sont recueillis ici par Bernard Kachama, qui était notre envoyé spécial. bivubi mwene kabwani bivubi kola kadi mfidi mukulu busho mwima na muchalo byonso mbihitan bimpa bwaluka hitu bikala tumwanyisha tumwela twasa kijila bwa byonso mweta malumalenga jijanzambi jijibwa kutukolesha mu maboku kutuambulisha mu sombelo wetu ni mujenza jama twetu bena muchibwabwa tubena jina ya Yosefu Musantu kibwaluka hitu batenda chochi chibibwechi jitukweji mumatukwa chitema tubaheta malumimpa ajaleja mujimu wonso wa Yosefu mukwata inala bashinda mena habuhwekela bwenda walibase yeye kumwene lulamatu mwene lutulu byonso ubyenza mumwe wenda tubaga tubukumbaje mujimu wonso bantubiteka byonso muchenze. Les impressions recueillies par Bernard Kachama qui nous informe également qu'à l'issue de la nouvelle mise en place à la paroisse Saint-Joseph Benechiwabwa, c'est M. Jean Mwamba qui est le président du comité paroissial. Il y a procession mariale mensuelle aujourd'hui pour le mois de mars 2025. Cette procession qui devait avoir lieu depuis le 15 mars, elle a été reportée pour aujourd'hui. Elle partira de la paroisse Saint-Pie V pour chuter à la paroisse Saint-Achille où une messe d'action de grâce va donc coiffer cette marche des prières. C'est à cette occasion que l'abbé Augustin Ngouyi, responsable de l'apostolat mondial de Fatima au diocèse de Mbuji-Mayi, invite tous les fidèles chrétiens, surtout les amoureux de la Vierge Marie, à être nombreux à cette prière pour prier en faveur de notre pays ainsi que de leurs familles respectives. Je retrouve maintenant Célestine Mboula Mukendi. Célestine, bonjour. Bonjour Sabin, bonjour à tous les auditeurs. Avec vous, cette annonce au diocèse de Mbuji-Mayi. À l'attention de tous les légionnaires du diocèse de Mbuji-Mayi, la rencontre de la Thiès prévue initialement pour le samedi 22 mars dans la paroisse Saint-Bonaventure est reportée en raison des activités diocésaines prévues à cette date. La nouvelle date retenue est le samedi 11 avril 2025 dans la même paroisse. Merci de votre compréhension et de bien vouloir assurer une large diffusion de cette information. C'est ce qu'a dit l'abbé Sabin Mukendi, assistant spirituel. 8h pile en Mbuji-Mayi, vous êtes à l'écoute de la radio-télévision Fraternité dans sa première édition de nouvelles. Merci de rester avec nous. Radio-Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé mardi dernier la position de son pays concernant la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'un échange dans un face-à-face avec son homologue rwandais Paul Kagame à Doha au Qatar. Lors de ces face-à-face, Tshisekedi a souligné l'engagement constant de la RD Congo
pour la préservation de la paix en Afrique centrale à travers les processus de Luanda et de Nairobi. Ces initiatives visent à rétablir une paix durable dans la région, restent au centre de la politique étrangère de la RDC. Dans la foulée, Kinshasa demeure attaché à l'application intégrale de la résolution 2773 des Nations Unies, un cadre jugé essentiel pour la paix durable dans la région. Cette position intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Rappelons que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a accueilli mardi dernier à Doha une réunion trilatérale avec le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame dans le cadre des efforts diplomatiques visant à apaiser la situation sécuritaire dans l'est du Congo démocratique. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du sommet régional. La Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale a déposé mardi 18 mars 2025 le rapport des auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, notamment les offensives des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Selon Ruben Mikindu, président de cette commission, il a été question d'écouter les membres du gouvernement sur la gestion de la situation sécuritaire. Ce rapport sera ensuite présenté en plénière pour examen et adoption dans le but d'améliorer la gestion de la situation sécuritaire et de rechercher des solutions palliatives afin de mettre fin à l'agression rwandaise. La situation sécuritaire reste confuse à Walikale, centre chef-lieu du territoire portant le même nom, ce mercredi 19 mars 2025, à la suite des combats entre les rebelles du M23 AFC et les forces armées de la République démocratique du Congo et les alliés les Wazalendo. Selon les habitants sur place joints par 7sur7.cd, les rebelles sont aperçus dans certains coins de Walikale centre alors que certains combattants patriotes dits Wazalendo continuent de résister dans la cité. Plusieurs habitants affirment que l'armée a tenu un meeting au rond-point de Walikale l'avant-midi de ce mercredi, appelant des habitants ayant fui à regagner leur maison. Selon des sources militaires, le général Muindozi Muyuza Constantin a pris officiellement mardi les rênes de la 34e région militaire délocalisée de Goma à Walikale face à l'intensification de la menace rebelle. Le Sénat de l'État de Virginie occidentale aux États-Unis a adopté une résolution apportant un soutien au président Félix Tshisekedi et aux citoyens de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Selon le site internet de cette chambre consultée mercredi par l'agence congolaise de presse ACP, votée par une écrasante majorité, 33 contre une seule abstention sur un total de 34 sénateurs, la résolution numéro 34 de cette assemblée législative américaine a exigé que les responsables des crimes contre l'humanité, y compris les génocides, les crimes de guerre et d'autres atrocités, soient tenus responsables de leurs actes. Cette résolution vient s'ajouter à la série d'autres décisions prises par d'autres institutions parlementaires et organisations à l'encontre du Rwanda et ses supplétifs du M23 en guise de solidarité au peuple de la RDC et de soutien à la lutte contre l'impunité. Les deux poids et deux mesures autrefois décriées au sujet de la guerre d'agression dans l'est de la RDC par rapport à d'autres guerres dans le monde. Et à 48 heures de la journée internationale de la francophonie, le Niger, le Burkina Faso et le Mali claquent la porte de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un tweet publié mardi, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise attribue ses départs aux errements du régime d'Emmanuel Macron et à la présidence rwandaise, pays anglophone et agresseur de la RDC à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. A noter que l'absence d'un passage sur les conflits armés
en RDC dans les discours du président français Emmanuel Macron lors du dernier sommet à Paris n'avaient pas été digérés par la délégation congolaise conduite par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces derniers avaient décidé de mettre fin à sa participation à cet événement et de regagner Kinshasa. Cette année, le gouvernement de la République avait annoncé qu'elle ne participera pas au sommet prévu au Rwanda. Tout de suite, la page météo. Page météo du jeudi 20 mars 2025. Ciel couvert ce matin, de quelques nuages, pas de soleil. La température minimale ressentie est de 20 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera de 94%. La température maximale plutôt sera de 28 degrés Celsius. Il y a forte probabilité de pluie ce matin. 85% de probabilité. Dans l'après-midi, les soirs et la nuit, la probabilité de la pluie est de 100%. Donc la pluie sera au rendez-vous. À vous de prendre toutes vos dispositions. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de Fraternité Matin. Célestine Nambulo Mukendi, Herbert Chiba Nangandou, Bernard Nkashama, Jean-Marie Moulumba. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons sincèrement merci. Sabin Misaka Bumbu était à la coordination. Vous avez pris un cours de diffusion. Voici les rappels des titres. L'Église universelle a célébré hier la fête de Saint-Joseph, patron de l'Église universelle, au diocèse de Mbujimaï. L'événement a été marqué par des événements importants. D'abord, la profession des vœux par quelques frères de la congrégation de Saint-Joseph de Mbujimaï. Ensuite, la clôture de la neuvaine des prières organisée à la paroisse Saint-Joseph de Benachibwabwa à l'honneur de ses saints patrons. L'événement s'est déroulé donc dans une ambiance conviviale. La messe était présidée par le premier vicaire général, Monseigneur Grégoire Chimena. Tête à tête, mardi dernier à Doha, au Qatar, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sous la médiation de l'émir du Qatar. Vous avez suivi dans ce journal les réactions qui ont suivi cet événement, suivi de près à travers le monde entier. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à trouver un cessez-le-feu immédiat pour le retour de la paix définitif dans l'Est du Congo démocratique. Un nouveau journal est à suivre tout à l'heure à 13h15 sur Buenamuntu. Pour le moment, nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt sur les ondes. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.